السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. Donc, في هذه الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا l'enthalpie libre, c'est-à-dire pour répondre à la question dans quelles conditions la réaction se fait spontanément. Donc, par définition, donc شفنا l'énergie interne, شفنا l'enthalpie, شفنا l'entropie, d'accord? D'abord, on va définir l'enthalpie libre. C'est une fonction d'état qui ne dépend pas de chemin suivi. Ils ne dépendent que de l'état initial et l'état final. Donc par définition, donc par définition, l'enthalpie libre notée G, d'accord, égale à quoi? Égale CH moins T multiplié par l'entropie. Donc par la définition de l'enthalpie libre, donc il est noté G égale CH moins TS. C'est une fonction d'état, ne dépend pas du chemin suivi, elle ne dépend que de l'état initial et l'état final. D'accord? Donc, dans le cas des réactions chimiques, il est très important de déterminer ou bien de calculer la valeur de G ou bien de delta G. D'accord? Donc, on va définir delta G. Donc, AT et P constantes. Donc, A, T et pression constante, d'accord? AP était constante et dans le cas des réactions chimiques, donc cette expression devient donc D de G égale C D de H moins D de T multiplié par S, d'accord? Et la dérivée de U fois V, c'est dérivée de U multiplié par V, plus le dérivé de V multiplié par U. D'accord? Donc, puisque T est constante, donc D de T égale à 0. Donc, cette expression devient donc D de G égale c'est D de H moins T D de S. D'accord? Ici, par exemple, on intègre cette équation et à pression constante, de condition standard, implique que delta G, dans ce cas, delta G égale c'est delta H moins T delta S. Et AP égale 1 bar, condition standard, cette expression devient c'est delta G0 égale c'est delta H0 dans les conditions standards moins T fois delta S0. D'accord? Donc si par exemple, pour déterminer delta G, il faut déterminer delta H et delta S. Et dans le cas des réactions chimiques, on ajoute delta G de la réaction est égal, c'est delta H de la réaction moins T multiplié par delta S de la réaction. Et delta H, donc, il faut les méthodes pour déterminer delta H, donc soit à partir de loi de Hess, soit à partir de la méthode algébrique, etc. De la même façon pour delta S. Bien, donc conditions d'équilibre. Donc, غادي نشوفوا les conditions d'équilibre. Pourquoi? Puisque la réponse غتجيني dans quel sens la réaction se fait spontanément. C'est-à-dire, واش le sens direct, la indirect ou la réaction équilibrée. D'accord? Donc, conditions d'équilibre. Donc, بحال اللي شفنا في لو cas ديال la thermodynamique, on a travaillé par la chaleur. Dans le cas des réactions chimiques, on va travailler par delta H. D'accord? Donc, si delta G, donc premier cas, donc c'est delta G est inférieur à 0. C'est-à-dire que ce terme, delta H de la réaction moins T multiplié par delta S, est inférieur à 0. Ceci implique que delta H de la réaction moins T multiplié par delta S de la réaction, il est inférieur à 0. Dans ce cas, la réaction il est possible dans le sens 1. بحال premier cas. بحال اللي شفنا في la vidéo اللي قبل. Donc في la vidéo اللي قبل, delta H de la réaction, c'est la variation du Q, c'est la chaleur élémentaire, d'accord? Ou bien c'est la chaleur. Donc هنايا réaction, ceci implique que réaction possible, c'est-à-dire dans le sens 1. Lorsqu'on dit la réaction elle est possible, c'est-à-dire sens 1, sens direct, sens spontanément. D'accord? Donc, sens 1, réaction elle est spontanée. D'accord? C'est premier cas, c'est on a calculé delta G de la réaction, où je parle d'un négatif, le signe est la négatif. Dans ce cas, on dit que la réaction elle est possible, c'est-à-dire elle est favorable dans le sens 1. Deuxième cas, c'est delta G. Donc, c'est delta G de la réaction égale
à 0. Donc, dans ce cas, implique que delta H de la réaction, d'accord, égale Ct multiplié par delta S de la réaction. D'accord? Donc, fait le cas implique que delta H de la réaction égale Ct multiplié par delta S de la réaction, ou bien delta H de la réaction moins T delta S de la réaction égale à 0. Dans ce cas, on est à l'équilibre. D'accord? Donc, on est à l'équilibre. D'accord? C'est-à-dire, la réaction, elle est réversible, elle est représentée par deux flèches. D'accord? مزيان. Troisième cas, si delta G de la réaction elle est supérieure à 0. Ceci implique que delta H de la réaction moins T, delta S de la réaction elle est supérieure à 0. Dans ce cas, la réaction est impossible. Donc impossible, c'est-à-dire dans le sens direct. Mais dans le sens inverse, la réaction elle est possible.